Bon matin à tous. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Je regarde vos visages et pour plusieurs, vous avez changé parce que ça fait 2 ans que je ne suis pas venu prêcher ici. Alors, je vois que des cheveux blancs ont commencé à voir. Moi, j'ai même déjà beaucoup de blanc dans ma barbe ce matin. Donc, moi aussi, j'ai changé. Bienvenue à ceux aussi qui nous écoutent en ligne. Et si tu te joins à nous en ligne, juste dire que je suis Denis Favreau, le pasteur de l'Église à Saint-Eustache. Et aussi, je m'occupe de notre site en Abitibi. Et je veux simplement vous dire merci pour vos prières parce que les sites grandissent. Donc, oui, ici, ça grandit à Laval, mais Terrebonne, Saint-Eustache, Montréal-Nord, Abitibi grandissent. Et merci pour vos prières. À chaque semaine, de nouveaux visages aussi qui sont là. Alors, on rend grâce à Dieu pour ça. Et ce matin, c'est vraiment une joie pour moi d'être ici avec vous. On sort d'une thématique, Pasteur, j'ai une question, où je sais que plusieurs questions n'étaient pas nécessairement évidentes à répondre. Et ce matin, ce que je voulais faire, c'est un petit bonus sur cette série, mais ce n'est pas Pasteur, j'ai une question, c'est Jésus, j'ai une question. Il y a quelques textes dans les Écritures où des gens ont posé des questions à Jésus. Lorsque j'étais jeune et j'étais, par exemple, au primaire et le professeur demandait « Est-ce que vous avez des questions? » J'hésitais toujours à lever ma main. La raison est simple, c'est qu'une fois j'ai levé ma main et là, ils ont commencé à dire « Hein, il ne sait pas ça, lui! » Pour t'apercevoir que finalement, il y en a 8 autres qui ne savaient pas la réponse. Mais j'ai jamais trop osé poser des questions et plusieurs ont osé poser des questions à Jésus et des fois, ils se faisaient revirer de bord, excusez l'expression, mais souvent, ils retournaient un peu bredouille. Par exemple, il y a des gens qui ont dit à Jésus, « OK, Seigneur, est-ce qu'il est possible de pouvoir répudier notre épouse ou de divorcer notre épouse, hein, parce que Moïse a permis qu'on pouvait le faire. Et là, Jésus va dire, OK, au début, oui, Moïse l'a permis à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et c'était une façon pour eux d'essayer de se défiler avec cette question-là à Jésus. Il y a une autre question qui est arrivée. Ils ont dit, Hey, Jésus, ou Maître, est-ce qu'il est bon de payer les impôts? Demande au gouvernement. Est-ce qu'il est bon de payer des impôts? Jésus dit, rends à César ce qui est à César et rends à Dieu ce qui est à Dieu. Un autre homme est arrivé, un homme très spirituel, il dit, hey, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Il était dans les œuvres. Hein? Et les œuvres et hériter, on voit que ça ne va pas ensemble. Mais il pose à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et là, Jésus va... Puis il y avait un homme riche qui a posé la question, puis il dit, ben, va et vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Jésus ciblait son problème de cœur. Est-ce que tu vas encore poser des questions à Jésus ce matin? Il faut être prêt à entendre ce que Jésus a à nous dire. Et il y a même un texte qui va dire qu'il n'y a plus personne qui osait poser de questions à Jésus. Mais ce matin, voici une question, en fait, qu'on a posée à Jésus. C'est les disciples qui l'ont posée à Jésus. Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Et c'est une question qui n'a pas été posée dans la série, mais je trouvais intéressant parce que souvent, on se fait poser la question, est-ce que mon épreuve est reliée à mon péché? Il y a des endroits dans d'autres églises où on va dire, parce que tu es malade, parce que tu as beaucoup de péchés dans ta vie. Hein, même dans notre monde, on va dire, toi, tu dois mener une bonne vie, hein, juste parce que tu as l'impression de ne pas vivre trop d'épreuves dans ta vie. Et on pose la question à Jésus, est-ce que c'est à cause de son péché? J'aimerais juste te dire qu'il y a certaines épreuves qui peuvent être causées par des conséquences de tes actions, de tes gestes. Mais il y a des épreuves aussi qui n'ont rien à voir avec ça. Permettez-moi de nuancer quelques instants. Quand j'étais jeune, juste pour vous dire qu'il y a des épreuves qui nous arrivent parfois à cause de nos bêtises. Je roulais en vélo. Et là, à un moment donné, en roulant, je vois sur ma roue avant un rayon de ma roue qui ressort sur le côté. Toute personne sage va s'arrêter sur le bord du trottoir pour enlever le rayon. Pas moi. J'ai décidé de régler le problème de mon vélo en roulant. Mauvaise idée. Qu'est-ce qui est arrivé?
J'arrive avec ma main, je suis en train de pédaler, là, je mets ma main comme ça, et ma main prend dans la roue et je fais un 360 et je m'en vais sur le terrain en avant de moi. Pendant une semaine, j'ai eu mal à la main. J'aurais pu dire, Satan était après moi, puis Satan a voulu que je tombe en vélo, puis non, ça n'a rien à voir avec Satan, c'est moi qui est niaiseux. OK? C'est moi qui ai fait une bêtise. Mais il nous arrive des fois des épreuves dans la vie parce qu'on a manqué de sagesse ou parce qu'on a pu faire une certaine niaiserie. Tu peux perdre ton emploi parce que tu as été malhonnête ou tu as menti ou tu as fait de la fraude. Ça n'a rien à voir avec le diable. Ça n'a rapport avec ton péché que tu as commis. Il peut y avoir des relations qui sont brisées des fois, peut-être simplement parce que tu refuses de pardonner ou tu refuses de te réconcilier. Donc, les épreuves qui arrivent dans nos vies, c'est pas... des fois, ça arrive à cause de nos conséquences. Mais maintenant, ce que je veux amener surtout ce matin avec ce texte, c'est la réponse que Jésus va donner à ses disciples. Est-ce que c'est ses parents ou lui qui a péché? Voici ce que Jésus va dire. Ce n'est pas lui ou ses parents qui a péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et je veux prendre le temps à travers cette question ce matin de parler des épreuves. On vit tous des épreuves. On vit tous différentes souffrances pour différentes raisons. Mais au lieu de se demander est-ce que mon épreuve est reliée à mon péché, je veux plutôt qu'on se pose la question suivante. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers mon épreuve? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers mon épreuve? Jacques 1,2 a dit ceci. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. C'est fort quand même. Une joie complète. Il me semble que Jacques est fou un peu lorsqu'il dit ça. Pourquoi il dit ça? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. C'est pas toujours évident. Lorsque tu lis ça, tu te dis, non, moi il y a bien des éléments que je vis dans ma vie, des épreuves que je vis, puis je n'ai pas vraiment de joie à vivre ces épreuves-là, mais il faut comprendre que ça va produire la patience. Il y a peut-être certaines personnes, tu pries pour une situation depuis des années, puis tu es encore dans la patience et tu attends toujours que Dieu agisse. Mais il veut t'amener justement à ce que tu sois parfait et accompli. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va toujours agir en nous afin de nous rendre parfaits à l'image de Christ. Et je me souviens d'avoir fait une prière qui, je ne savais pas à l'époque, mais c'était une prière dangereuse. Peut-être que je l'ai déjà racontée, mais en 2018, j'avais un désir dans mon cœur, c'était de mieux aimer ma femme. Est-ce que les hommes, on est d'accord avec ça? Il n'y a personne qui lève la main. C'est quoi cette affaire-là? Merci! Parce que là, vous ne savez plus trop si vous devez dire oui ou non parce que vous attendez de savoir ce qui m'est arrivé après. Seigneur, je veux mieux aimer ma femme. Mais on se fait toujours notre idée un peu, c'est quoi mieux aimer notre épouse et tout ça. Puis, à travers différentes circonstances, on a rencontré un couple qui nous a challengés dans notre vie de couple pour réaliser en fait que j'avais beaucoup d'angles morts dans mon cœur. Et plus ça allait, plus on regardait à ma vie, on regardait à mon cœur, et plus je voyais qu'il y avait des problématiques dans mon cœur. Et à un moment donné, même, avec Dieu, je me disais, c'est comme si, hey, Seigneur, moi, je priais juste que je voulais un changement d'huile dans ma vie, mais là, tu es en train de dire que j'ai un problème de moteur. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il y a eu certains moments, même, j'étais en colère contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que je change certaines habitudes chez moi. Il a fallu que, à l'occasion, j'agisse de manière différente envers mon épouse. Je voyais pas les angles morts, je me disais que tout allait bien et tout, mais pour réaliser que, il y avait beaucoup de péchés dans mon cœur qui rejaillissaient, en fait, sur mon couple. Et j'avais besoin que le Seigneur transforme mon cœur à moi. Je me suis dit, mais quelle prière dangereuse j'ai faite en 2018. Et pour moi, ça a été un moment éprouvant, mais combien meilleur par la suite. L'épreuve est là et on peut voir comme une joie complète parce que Dieu a un plan pour nous.
Et je veux vous amener ce matin à 4 réponses réconfortantes dans l'épreuve. Parce qu'il y a des réponses qui sont réconfortantes. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre à travers notre épreuve? La première réponse, c'est que Dieu révèle sa nature. Le psaume 32, versets 6 et 7 va dire « Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. » C'est quand le temps convenable? À chaque moment de ta vie. C'est le temps convenable. « Si de grandes eaux débordent, et les eaux, c'est vu comme ce qui vient nous détruire. Si de grandes eaux débordent, si tout autour de toi appelle à la destruction dans ta vie, elles ne l'atteindront pas nullement. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui te garde, qui te protège. Il ne permettra pas que la vie te détruise. Tu es un abri pour moi. Pour David, dans l'épreuve, c'est comme « Oh, Dieu est mon abri ». Il continue en disant « Tu me gardes de la détresse ». Dieu est celui qui nous protège, comme je mentionnais, qui nous garde. Tu m'entoures de cris de délivrance. Malgré tout ce qu'il pouvait vivre, il connaissait la nature de Dieu. Et ce matin, tu as besoin de découvrir la nature de Dieu à travers ce que tu vis aujourd'hui. L'apôtre Paul, on connaît bien le texte. À un moment donné, il prie pour que les chartres dans la chair lui soient enlevés. Et il se fait dire par le Seigneur, « Ma grâce te suffit ». Et des fois, on n'aime pas cette réponse. Mais pour certaines personnes, c'est peut-être que la réponse que tu as besoin. Pour continuer au quotidien, pour continuer dans ta famille, à tous les jours, au travail, alors que ce n'est pas évident, à l'école, que tu vis de l'intimidation, c'est possible que pour toi, Dieu veut révéler sa grâce, que sa grâce t'accompagne à tous les jours. Peut-être que tu te sens petit, peut-être que tu te sens incapable. Dieu peut-être veut te révéler aujourd'hui comment il est puissant, il peut agir dans ta vie. Pour d'autres, tu as peut-être besoin de réaliser la fidélité de Dieu. Et pour moi, longtemps dans l'épreuve, je me rappelais la fidélité de Dieu. Et récemment, en fait, au mois de juillet dernier, il y a eu quand même une grande épreuve dans ma vie où j'ai perdu mon père. Et en perdant mon père, Dieu m'a révélé une parcelle de sa nature que je n'avais jamais découvert comme maintenant, c'est sa bonté, la bonté de Dieu. Et en quoi j'ai pu voir la bonté de Dieu alors que je viens de perdre mon père? Et pour moi, c'était la plus grande épreuve que j'ai vécue. Mon père était en bonne santé. Le matin de son décès, il allait aider son frère en train d'enlever des planches sur son balcon, en pleine santé, tout ça. Puis 1 heure après, j'apprends que, oh, il est parti rejoindre le Seigneur. C'est comme, wow, un choc subitement comme ça. Et là, on se posait la question, mais pourquoi? Il est en pleine santé. Pourquoi mon père, tous mes oncles, toutes mes tantes sont mal en point, ils ont tous des maladies, des bobos à quelque part, puis sont encore en vie, puis on ne comprenait pas. Mais pourquoi mon père et pas les autres? Et on se pose toute cette question-là. On a l'impression qu'il y a une injustice dans ça. Et là, je me disais, mais Seigneur, il y a une raison pourquoi. Et je sais que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui reprend la vie et que tout est pour la gloire de Dieu. Alors, Seigneur, je veux voir ta gloire là-dedans. Et il m'a montré sa bonté. De quelle façon? Et là, je donne certains exemples, puis ça va pouvoir vous aider à vous, dans votre épreuve, de voir qui Dieu est, la nature de Dieu dans votre épreuve. Mais au niveau de la bonté, le timing de Dieu, pour moi, m'a manifesté sa bonté. Le timing? Plusieurs m'ont dit « Hey, pasteur, tu étais en vacances, quel mauvais timing! » Est-ce qu'il y a un bon timing pour vivre une épreuve? Quand il y a quelque chose qui arrive, « Hey, c'était pas le temps, là. Il me semble qu'on avait d'autres choses à faire que de gérer ça. » C'est ça notre réaction. Le timing n'est jamais bon. Mais j'ai été reconnaissant pour le Seigneur parce que j'étais en vacances. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de me rapprocher de Dieu, m'a permis d'avoir des moments avec Dieu, ça m'a permis d'être avec ma famille, d'entourer ma mère, d'aller la supporter, de regarder tous les papiers de funérailles, etc. Et Dieu m'a montré sa bonté, que le timing de Dieu est le meilleur timing. Qu'il soit notre timing à nous ou pas, le timing de Dieu est toujours le meilleur timing. Autre chose. Mon père, il s'était préparé dans tous ses documents. Lorsque quelqu'un décède, puis là, je vous donne une clé pour vous préparer si jamais le cas est là, mais ça prend le numéro d'assurance sociale. Alors, on s'est dit, on va regarder dans son portefeuille. Il est sûrement là, son numéro d'assurance sociale, sa carte n'est pas là. On fait quoi?
On regarde ailleurs, tous les endroits où il mettait ces choses importantes, puis on ne trouve pas son numéro d'assurance sociale. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, après 1 heure de recherche, on regarde sur ses feuillets d'impôt. Enfin, on trouve le numéro d'assurance sociale pour s'apercevoir, 15 minutes après, qu'il avait fait une enveloppe, écrit « Document important ». Et sur le document, la première page dit « Voici tout ce que vous avez besoin de savoir lorsque je serai parti rejoindre mon Sauveur. » Parce que, wow, il est intense. Quand même intense. Quel est le premier numéro que je vois sur la feuille? Numéro d'assurance sociale. J'avais envie de dire, tu ne voulais pas me le dire avant, j'aurais sauvé 1 heure et demie de recherche. Il avait mis tous ses numéros avec son fonds de pension, ses mots de passe, puis voici quand vous allez devoir payer des comptes. Puis il a vraiment fait une description pour les nuls. Tu ouvres l'ordinateur en haut, le premier bouton à droite, l'écran va s'allumer. Ma mère ne connaît rien dans les ordinateurs et honnêtement, j'ai fait la procédure, c'était un sans faute. Il y avait une préparation extraordinaire. Aucun détail qui est oublié. Où je veux en venir avec la bonté de Dieu là-dedans? Les disciples ont vécu une situation similaire à un moment donné. Jésus dit, les gars, je m'en vais. Il dit, il faut que je retourne vers mon Père, je vais mourir, je vais ressusciter. Les disciples ne comprenaient pas toujours. Puis les disciples paniquaient, là. C'est comme, hey, wow, Jésus, on ne veut pas que tu t'en ailles. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il ne vous laissera pas orphelin. Tu peux te sentir seul ce matin dans ton épreuve. Tu te sens seul dans ta souffrance, tu as l'impression, où est Dieu? Mais Dieu a mis le Saint-Esprit avec toi pour qu'il t'accompagne dans toutes les étapes que tu es en train de vivre, à laquelle tu vis ton épreuve ce matin. Dieu est bon. Ensuite, une autre manière que Dieu m'a montré sa bonté, c'est à travers le journal de mon père. J'ouvre son ordinateur et je vois un document « Visite 2024 ». C'est quoi ces visites 2024? Et il commence à écrire, mois de février, la fête d'une de mes filles, qui était là, qui n'était pas là, c'était où, puis qu'est-ce qu'on a fait, puis etc. Là, je vois mois de mars, une autre fête, hop, même chose, qui est là, qui n'est pas là, puis etc. On arrive au mois de juin, le 30 juin. Mon père voulait revoir tout le monde parce que j'ai un neveu qui partait au Japon. Puis il s'est dit, hey, avant, là, il partait un mois, fait que ce serait le fun qu'on fasse un événement de famille. Parfait, on se réunit. Il manquait 2 personnes à ce dîner-là. Savez-vous c'est qui? C'était moi et mon épouse. Mon père a décédé le 10 juillet. Et le 30 juin, je me suis dit, hey, on n'était pas là. Puis en réfléchissant après, mon père avait amené ma fille avec eux. Puis lorsque on s'était donné rendez-vous le 4 juillet pour se revoir. Et le 4 juillet, c'était super insignifiant. Je prends le temps de vous le raconter parce que vous allez comprendre comment j'ai pu voir la bonté de Dieu. Le 4 juillet, mon père a ramené ma fille au McDonald's à Boucherville. Puis je me suis dit, avec tout ce qu'il écrit, tous les détails sur la famille, je dis, wow, il prenait vraiment le temps de... Puis ça m'a révélé le cœur, la profondeur du cœur de mon père sur la famille qui est une richesse. Mais là, je me suis dit, est-ce qu'il a écrit le 4 juillet dans son journal? C'est insignifiant, là, aller au McDonald's. Si tu travailles au McDo, sois béni, là. Moi, je n'écrirais pas ça dans mon journal. On s'est vu une demi-heure, on a pris un cornet. Ben, il a écrit le 4 juillet dans son journal. Et ça m'a rappelé que pour le chrétien, Dieu a écrit notre nom dans le livre de vie. Lorsque tu es dans l'épreuve, rappelle-toi, si tu es un chrétien, Dieu a inscrit ton nom dans son livre. Le psaume 139, il dit, « Je t'ai formé, je connais chaque jour qui t'est destiné. » N'est-ce pas merveilleux, la bonté de Dieu qui nous rappelle son amour, sa bonté, sa grâce, sa fidélité, sa puissance. On peut sortir toutes les caractéristiques de Dieu, mais Dieu nous rappelle qui il est dans des moments d'épreuve. Dieu nous révèle sa nature. Et pour les autres, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur ce matin, tu ne connais pas Jésus ce matin. Lorsque mon père est décédé, il nous a vraiment donné l'impression que sa valise était prête.
Mon père, quand il partait en voyage, littéralement, sa valise de linge est prête 1 mois à l'avance. Mais sa mort, on dirait qu'il l'avait préparée. Dans le sens que il a pris beaucoup de temps avec la famille dans les derniers instants et tout ça. Et ça m'a juste ramené à moi-même, avec ma propre vie devant Dieu. Est-ce que je suis prêt à aller à la rencontre de Dieu? Et des fois, l'épreuve est permise pour attirer ton attention. Pour attirer ton attention ce matin. Mon père avait dit la chose suivante à un de son beau-frère. Il dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, c'est demain. Il a dit ça 2 jours avant son décès. Pour mon oncle, ça a été comme un wake-up call. L'épreuve, elle est là, pas parce que Dieu ne t'aime pas parce que puis tu pourrais vouloir être fâché contre Dieu, mais l'épreuve, elle est là pour te ramener à regarder à qui Dieu est, à sa nature profonde. Il veut attirer ton attention ce matin. Et c'est Pierre qui va dire que Dieu use de patience envers tous. Parce que son désir, c'est que tous parviennent à la repentance, qui réalisent que finalement, on est perdu sans Jésus et on a besoin de lui, d'accepter son sacrifice dans nos vies, mais de notre foi en Christ. Et Romain va dire que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse vers la repentance. Si Dieu n'était pas bon, il ne permettrait pas aux hommes de se détourner de ses péchés et de regarder à Christ, à celui qui a pris ses péchés. Mais Dieu est bon. Amen. Première réponse réconfortante, Dieu révèle sa nature. Deuxième, l'Église démontre la beauté du corps de Christ. L'Église démontre la beauté du corps de Christ. Le 9 août dernier, j'ai aussi été inondé comme plusieurs autres personnes ici. Vous avez vraiment toute mon empathie à ce niveau. Le 9 août, c'est pas le fun. Et le 11 août, on avait un pique-nique à l'église. Et honnêtement, ça ne me tentait pas d'aller au pique-nique. Mais vous savez, je suis le pasteur. Hein? Fait que, on s'attend à ce que le pasteur aille au pique-nique. Va au moins dire bonjour. Tu sais, tu ne peux pas juste aller chez vous. Là, je m'en vais au pique-nique. Et là, ma fille me pose une question qu'il ne fallait pas qu'elle pose. Elle savait, là, le décès, l'inondation, tout ça, proche, puis elle dit, « Est-ce que ça va, papa? » Là, je n'étais plus capable. J'étais au pique-nique. Je m'en vais prendre une marche de santé. Pendant 5 minutes, j'essaie de me contenir. Pendant 5 minutes, je marche, puis Seigneur, aide-moi, puis je suis là pour les gens, puis il faut que je sois fort, tu sais, là. Il faut être fort. Puis souvent, dans l'épreuve, on veut montrer qu'on est fort. Qu'il n'y a rien qui nous dit « Ah, c'est correct, je vais m'arranger. Non, c'est correct, je vais y arriver. Merci de ton aide, mais c'est correct. J'en ai vu d'autres, puis je suis capable d'en affronter encore. » On est comme ça. Puis des fois, en tant que pasteur, d'être vulnérable, c'est pas tout le temps évident. Mais là, je pleurais, puis j'ai pris ma marche de santé. Puis là, après ça, je disais que je vais aller retourner vers les gens, mais là, j'étais fake. Hein, je vous parle des vraies affaires, là. J'étais fake. Hey, salut, je suis content de te voir. C'est la première fois que tu viens, c'est le fun que tu sois venu. C'est quoi ton nom? Puis, vous voyez dans ma face une face d'hypocrite. Combien d'hypocrites ici? Non, vous n'êtes pas obligé de lever la main. C'est correct, je m'humilie devant la place publique. Ça ne me tentait pas. Et là, pour faire plus court, je m'en vais ensuite à la maison. Là, il y a des frères qui sont venus m'aider, puis le lundi aussi, des frères viennent m'aider. Puis c'était réconfortant, mais j'ai senti ce week-end-là que mon éponge était pleine. Et là, quand les frères sont mis à partir autour de 6 heures le soir, j'ai juste voulu leur dire merci, puis j'étais comme « Hey! » Et je me mets à pleurer devant eux. Et le Seigneur m'a simplement montré la beauté du corps de Christ. J'étais vulnérable. Je me suis mis vulnérable. Et le frère, quand il m'a vu faire ça, puis me voir pleurer, il descend l'escalier. Puis il dit, « Hey, la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. » Pendant 5 minutes.
Il ne m'a pas encouragé en parole. Il n'a pas prié pour moi. Il a fait ce que la Bible dit. Pleurer avec ceux qui pleurent pendant 5 minutes. Ça m'a rappelé le texte de Galates 6.2. Portez les fardeaux les uns des autres. Et on a un défi, l'Église. Et on a un défi. La raison, des fois, pourquoi on ne voit pas la beauté du corps de Christ, c'est qu'on ne dit rien au corps de Christ. On ne se met pas vulnérable devant le corps de Christ. On peut voir sa réelle beauté lorsque quelqu'un peut prier avec nous. Lorsque quelqu'un va dire « Hey, moi j'ai un besoin », puis l'idée, ce n'est pas de quémander, puis toujours dire « J'ai besoin, puis tout le monde ne fait pas toi ». Ce n'est pas ça l'idée. Mais des fois, tu as un réel besoin, tu en parles à quelqu'un, puis qui sait si le Seigneur n'utilisera pas cette personne pour t'aider véritablement, ou par une tierce personne. La beauté du corps de Christ se voit dans la vulnérabilité du corps de Christ. Je continue. En passant, tu veux connaître davantage le corps de Christ. Je t'invite à aller dans un petit groupe. On parle souvent des petits groupes ici à l'Église. Puis des fois, c'est comme 1 heure de plus dans ma semaine, puis on n'a pas le temps ou on ne prend pas le temps d'y aller. Mais croyez-moi que lorsque un membre du petit groupe souffre, vit une épreuve, le petit groupe en entier est concerné par son épreuve. Alors, c'est la beauté du corps de Christ. On continue. 3e réponse réconfortante dans l'épreuve, c'est ma préférée, celle-là. Jésus prie pour toi. On sait qu'il va y avoir plus d'amens. C'est correct. Je continue. Ce n'est pas le pasteur prie pour toi, ce n'est pas ton frère ou ta sœur prie pour toi. Jésus prie pour toi. Luc 22, 31, 34. Voici ce que Jésus dit à Pierre. Il va dire, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » On arrête ici un instant. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Le but ultime de Satan, c'est de t'égarer de la voie de Dieu. C'est de détruire ta vie, c'est de voler ta vie, et il va tout mettre en œuvre pour te mentir. Et des fois, tu penses que ça peut être la vérité, mais non, il va la tordre pour que tu t'éloignes de Dieu. Et Jésus savait ce que Satan voulait faire avec Pierre. Il va essayer de te cribler comme le blé. Et il faut comprendre que à l'époque, lorsqu'il recueillait le blé, il y avait un grand tamis. Ce n'est pas un tamis de cuisine comme aujourd'hui, là. Okay, c'était une grosse caisse où on mettait beaucoup de blé là-dedans. Et là, on allait secouer le tamis, la caisse, on la secouait pour laisser passer la terre, le sable et garder seulement le grain de riz. Et lorsque Jésus dit, il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ce n'est pas juste vous secouer, mais Satan essaie de vous ébranler au point que même le blé va devenir du sable et de la terre. Au point que, regarde, même le peu qui reste de ta foi, je vais essayer de te l'enlever et de la détruire. Et Jésus, sachant cela, sachant que l'épreuve à laquelle tu traverses en ce moment, peut justement, tu te sens pris dans le tordeur, tu te demandes si tu vas t'en sortir, il te reste un petit peu de foi, puis là, tu n'es comme pas sûr, puis il y a du doute qui s'installe en toi. Jésus prie pour toi. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus prie pour toi. Dans ta maladie, tu as essayé plusieurs traitements, ça ne fonctionne toujours pas. Tu te demandes où regarder. Tu as la foi, mais ta foi, elle est faible. Jésus prie pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Amen. Tu as un péché dans ta vie. Tu dis, ça fait des années que j'ai mon péché. Je suis tanné d'avoir ce péché. Tu ne sais pas comment t'en sortir de ton péché. La bonne nouvelle, Jésus prie pour toi. Parce qu'il savait que le plus important, c'est la foi. Que ta foi ne défaille pas. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas un moment d'éloignement.
Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas un moment de doute. Ça ne veut pas dire qu'il y a un moment que peut-être pendant 2-3 mois, tu n'es pas venu à l'Église, puis tu fais toutes sortes d'affaires, puis ça ne veut pas dire que ça ne t'arrivera jamais. Jésus prie pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Regardez ce qu'il a fait avec Pierre. C'est à Pierre qu'il a dit ça. Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Quand Jésus a dit ça à Pierre, puis il dit, quand tu seras, je vais lire la suite du verset, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Je n'ai pas mis le reste des versets, mais la suite, Pierre va dire, je suis prêt à me dessaisir de ta vie pour toi, Seigneur. Moi, je suis meilleur que tous les autres. Ça ne m'arrivera jamais, ça. Moi, là, je suis prêt à mourir pour toi. Puis Jésus a dit, cette nuit même, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Oh non, Seigneur, ça n'arrivera pas. Et là, quand Jésus prie pour Pierre, il sait très bien ce qui va arriver. Pierre a renié Jésus 3 fois. Dans un moment de sa vie, il y a eu un moment de honte, un moment où il y a eu la peur des hommes, et que ça l'a amené à renier Jésus. Mais Jésus a prié que sa foi ne défaille pas. Et lorsque il a renié Jésus, il est venu un moment, puis les textes vont nous dire qu'il y a un moment où Pierre a croisé le regard de Jésus. Et au moment où il a croisé les regards de Jésus, Pierre s'est souvenu qu'est-ce que Jésus avait dit. Jésus prie pour lui. Il savait que là où il devait regarder dans cette épreuve atroce pour Pierre, c'est de regarder à Christ. Et lorsqu'il a regardé à Christ, il a pleuré amèrement ensuite. Il a réalisé son péché, il s'est repenti, il a marché avec Christ. C'est un encouragement pour nous ce matin. Quoi que tu vives, pour certains, vont peut-être dire, oh, c'est tout petit ce que tu vis. Peut-être que pour toi, non, c'est pas tout petit. C'est gros ce que je vis. Chaque épreuve, on ne peut pas quantifier les épreuves. C'est pas le but. Tu as une épreuve. Dieu veut nous apprendre quelque chose à travers notre épreuve. Et ce qui me réconforte, c'est que Jésus prie pour chacun d'entre nous. Amen. Jésus prie pour les siens, il prie pour les chrétiens. Il dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus sait qu'il y a des moments d'écart, des moments où on a manqué de confiance en lui, des moments de doute, des moments où on pensait peut-être même faire autre chose, puis d'abandonner sa voie. Jésus connaît nos cœurs, il prie pour nous. Et ce que j'aime dans le texte, c'est qu'il va dire, quand tu seras revenu. Pas si tu reviens. Quand tu seras revenu. Et vous savez, la bonne nouvelle, quand Jésus prie, ça dit, Jésus, il a dit que mon Père m'exauce toujours. Dieu m'exauce toujours. Fait que quand Jésus prie pour toi, c'est une super bonne nouvelle parce que Dieu exauce toujours la prière de Jésus. Il dit, quand tu seras revenu maintenant, affermis mes frères. Ma mère, elle a un fils ce fils servait le Seigneur. Et pendant une période de sa vie, 2 ans de sa vie, 18 à 20 ans, il a décidé, un peu comme le fils prodigue dans la Bible, dilapide son bien, va dans les bars, fréquente les jeunes filles, tout ça, puis vraiment, vie de débauche. Et elle priait. Puis elle savait que Jésus priait pour ce fils, jusqu'à temps qu'elle voit la réponse de Dieu à ça. Et ce jeune homme, ce fils, lorsqu'il est revenu, il a commencé simplement à marcher avec Dieu. Et il a pu affermir les frères autour de lui. Vous savez, tout ce qui se passe dans nos vies est toujours pour un témoignage à la gloire de Dieu. Et cette maman se réjouissait de voir ce que Dieu avait fait, que ce fils affermissait la foi de ses frères et de ses sœurs autour. Et aujourd'hui, ce fils est un pasteur. Et ce fils est pasteur au portail. Vous ne m'avez pas laissé finir. Et ce fils, c'est celui qui vous parle ce matin. La bonne nouvelle, quoi que tu vives, le fait que tu sens que tu t'éloignes de Dieu ou que tu pries pour un enfant qui est loin de Dieu,
ne désespère pas, tu n'es pas seul à prier. Jésus prie aussi. J'invite les musiciens à venir me rejoindre. Je voulais être plus court ce matin, volontairement, parce que je veux qu'on puisse aller à la prière ensemble. 4 réponses réconfortantes dans l'épreuve. Dieu révèle sa nature. L'Église démontre la beauté du corps de Christ. Jésus prie pour toi. Et la 4e réponse réconfortante dans l'épreuve, c'est que Dieu se sert de l'épreuve pour rendre témoignage à son nom. 1 Pierre 1,6, voici ce que ça dit. Le même Pierre qui a renié Jésus, le même Pierre dont Jésus priait pour lui, il dit « Ainsi vous êtes transportés d'allégresse, de joie, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut. » Puisqu'il le faut. Si on n'avait jamais d'épreuve, on ne pourrait jamais se sanctifier, on ne pourrait jamais vivre de croissance dans nos vies. Donc, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Le but de Dieu, c'est toujours pour la gloire de son nom. Ce n'est pas une vie parfaite sur cette terre. Non, c'est une vie d'embûche, une vie d'épreuve, une vie de souffrance et de joie et de réjouissance et de reconnaissance aussi. Et dans tout ce qu'on vit, on doit être attristé pour un peu de temps, puisqu'il le faut, qu'on ait une foi éprouvée pour la louange et la gloire et l'honneur de Christ. Un jour, il n'y aura plus de souffrance. Un jour, les épreuves vont être terminées. Un jour, il n'y aura plus de deuil, ni de maladie. L'Apocalypse va nous le dire. Et ce qui me réconforte, c'est que Paul le dit dans Romains 8, où Dieu n'a pas épargné son propre Fils à lui. Donc, quand Jésus prie pour toi, il sait exactement c'est quoi que tu vis. Jésus a souffert la croix, la pire des souffrances. Jésus, on s'est moqué de lui. On lui a craché dessus. On l'a battu de verge. On l'a méprisé. On voulait le tuer. On ne le croyait pas. Sa famille l'a même renié. Au début, c'est comme il ne croyait même pas en Jésus. Il en a vécu des affaires, Jésus. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Hébreu va nous dire, et Pasteur Monique en a fait mention en introduction, il n'est pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Jésus a souffert. Jésus comprend. Jésus, c'est pour ça qu'il peut prier pour toi et que sa prière, elle est efficace. Alors qu'on arrive à la prière, je vous invite à vous lever.